Début 2023, une nouvelle page commençait pour moi à Paris. J'ai réalisé un stage dans une boîte de production où j'ai eu l'occasion d'aller sur des tournages de documentaires, d'émissions télé, de fiction et notamment au Mont-Saint-Michel, avec une équipe en or. Cependant, la majeure partie de mon temps, je la passais devant un ordinateur, dans un bureau et dans mon 9 mètres carrés. Alors après ce stage, l'envie de partir de grands espaces de nature et d'air pur était absolument incoercible. Avec Damien, mon copain, on a eu l'idée de transformer notre voiture en voiture aménagée. On a regardé beaucoup de vidéos pour imaginer, concevoir et décorer notre Léovan durant l'été 2023. Notre objectif était l'autonomie complète pendant nos 10 jours en plein cœur des montagnes suisses. Notre programme, se perdre dans la nature et profiter de ces paysages verdoyants et des animaux qui croiseront notre route. Donc première journée, on a trouvé ce petit spot qui est très joli. On n'a pas eu beaucoup de vues parce que il pleut depuis qu'on est arrivé. Mais on kiffe vraiment le système de couchage, il est hyper bien. Franchement, on était à l'aise. Dame avait un peu moins de place que moi, forcément il est plus grand. Mais franchement, c'était génial. Là, vous entendez, on entend les cloches des vaches. J'ai voulu profiter d'une toute minuscule accalmie. J'ai pas mis le micro, mais c'est pas très grave. Une minuscule accalmie pour aller explorer un tout petit peu où est-ce qu'on s'est posé, parce qu'hier on est arrivé de nuit. Un peu galère là, on a un peu nos affaires ici. Donc à midi, on va manger des baguettes fraîches qu'on avait achetées hier avec du samouré, des petits œufs durs, des cornichons. Et ça va être notre deuxième repas. Hier c'était super bon. On s'est fait des petites ravioles, pesto rosso pignon, tomates séchées avec un petit steak végé, c'était oufissime. Et voilà, première nuit incroyable dans la voiture. Avec le petit son de la pluie, on a hyper bien dormi tous les deux. Et voilà. Et aujourd'hui, direction normalement Berne. Parce que c'est impossible de faire des randos avec cette pluie. Ils annoncent de la pluie comme ça non-stop toute la journée. Bon, changement de programme, on n'est pas parti à Berne, mais on a trouvé un petit coin pour se poser et dormir. Le lendemain, c'était la surprise totale en découvrant les paysages qui nous entouraient. C'était magique. On s'est préparé un petit déj dans ce cadre perdu et somptueux au pied de la forêt, avec un petit ruisseau juste à côté. Après une petite vaisselle, on a repris la route direction le lac Luozon et le pic Chaussy pour notre première randonnée suisse. On est en direct de la petite rando du jour. On vient de voir ce lac qui est juste magnifique. Et voilà, le paysage, c'est juste couper le souffle. Quand on a atteint le sommet, on s'est rendu compte que ça faisait un petit moment que personne n'était passé par là. Bon, on n'a pas eu la vue à 360 car on était vraiment la tête dans les nuages, mais on était les plus heureux du monde. Ensuite, on est redescendu tranquillement jusqu'à la voiture, en profitant de cette ambiance vraiment mystique, avec ces nuages dans ces Alpes bernoises. Ce matin, direction le petit village de Yonne pour faire le plein d'eau. Et en Suisse, les spots magnifiques pour faire le plein d'eau, il y en a vraiment partout. Tu sais que si je te regarde trop, on va aller dormir là. Mais me regarde pas.
Dame. Un chevreuil. Le jour. Ensuite, on a mangé face au lac de Thun, juste à côté de Spitz, avant de reprendre la route direction Körnersteg. L'idée initiale était de trouver un joli spot pour passer la nuit, avant d'aller voir le lac d'Oshinensi le lendemain. Après avoir tourné plus d'1 heure dans ce petit village, nous avons fini par abandonner. Impossible de trouver un coin sympa pour passer la nuit ici. Après une bonne 30aine de minutes sur une route assez raide, nous sommes arrivés dans ce qui s'est avéré être l'un des plus beaux spots que nous avons fait. Et au-delà du spot, de l'un des plus beaux moments de notre voyage. Il y a tout le monde, il y a le troupeau qui est en train d'arriver. On s'est retrouvés dans une immense vallée, complètement sauvage, avec des vaches littéralement partout autour de nous en liberté, et une vue. Bon, eh bien, on est au milieu des vaches. C'est moins que l'on puisse dire. On s'est trouvé un petit spot à côté de... Enfin, il y a des glaciers au loin. C'est très très joli. Dame, elle croque. Ça a croqué le rétro là. Le rétro, il a été croqué. Sérieux? Oui, elle a croqué le rétro. Oh oui. C'est vrai, tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, elles ont un peu mangé la voiture. Mais c'est incroyable. Le spot est fou. Et ça fait trop du bien d'être au milieu des vaches comme ça en liberté. C'est trop bien. Donc aujourd'hui c'était une petite journée un peu chill. Dame a fait le tour des Gaslåsen en courant ce matin pendant que je dormais. Voilà, mais ça c'est anecdotique, hein, on va dire. Et voilà, petite journée chill. Je pense qu'on va peut-être décaler la voiture ce soir parce que sinon les vaches vont la manger cette nuit. Je pense que c'est bien parti pour. Dame, c'est la chose la plus géniale de toute ma vie entière. Pendant que le repas chauffait, Dame faisait sa lessive et moi des câlins aux vaches. On savourait chaque instant, car le fait de se retrouver dans cet endroit totalement par hasard nous a fait apprécier le moment encore plus intensément. C'était tellement inespéré de tomber dans cet endroit comme ça, après avoir tant galéré. Puis, au soir venu, la pluie s'est invitée et nous avons donc changé de lieu pour passer la nuit. Nous sommes redescendus du côté de Körnersteg. C'est aussi parfois ça les road trips, finir sur un petit parking. C'était le spot le moins sympa de tout notre road trip, mais on ne peut pas toujours être au cœur de la nature quand on veut faire l'une des randos les plus connues de Suisse et les plus belles. Bon les gars, on a acheté du petit bacon végé, du bacon végé fumé, incroyable. Et donc on va faire nos petits sandwichs pour la rando. Petit sandwich comté, beurre, cornichon, bacon, un peu de salade. Et ça va être incroyable. Elle veut plus. T'en roses quand Ah non. Marmonne des choses. La de la répartie. On va où du coup? Au parking Gaslåsen. Non, Mais je l'ai pas ça trouvé. c'est ce que t'as fait hier. Ah, c'est pas ça alors. Ah c'est extraordinaire, Donc, au c'est la parking. rando d'hier. Bah, j'ai fait ça que ce Oshinensi, matin. on va à Oshinensi. Que depuis ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? SCH. Oshinensi, parking Oshinensi. On trouve ou pas? Parkplace. On s'est dit, c'est bien si à midi on commence la rando. Il est 13h58, on est bien. On n'est pas des... On est très bien. C'est vraiment une catastrophe. Voilà, allez, c'est pas grave. On dit au revoir à ce petit spot, pas si dégueu que ça. Bon, j'ai pas pris ma caméra, du coup je suis à l'iPhone. Mais on est en direction de Oshinensi avec cette vue sur les glaciers extraordinaire. On dirait les Dolomites, c'est incroyable. On a pris le télécabine pour monter. Et là, on a cette vue. Et on part pour 2h40, je pense 3-4. Vu qu'on va prendre le temps, on va manger et tout. 3-4. Le temps de manger.
Allez, 3, 400 mètres de D+, c'est pas beaucoup, ça va aller vite. Et puis retour à pied jusqu'à la voiture. Donc on est en D-, on sera à 800. Et en D+, 400, donc ça va le faire. C'est parti, pour la balade. Cette randonnée fut l'une des plus belles de ma vie. Entre les dizaines de cascades sur les hauteurs, les paysages verdoyants, le lac en contrebas, les sommets enneigés et le cadeau de fin de balade, les chamois, on ne pouvait pas rêver mieux. Quand on suit une déviation Park Fortnite, vraiment on est au milieu de rien depuis tout à l'heure. Mais vraiment, la route. Oh, ça y est, du goudron. Ça y est, on a retrouvé la route. Ça faisait 15 minutes qu'on en avait pas. On était vraiment dans une petite randonnée, mais avec la voiture. Voilà, tout va bien. Ah bah je suis mieux là. On va peut-être pas très bien m'entendre, mais hier on a acheté ça. Je voulais trop me faire des chocolats chauds parce qu'il fait si froid et c'est tellement réconfortant. Oui, puis on a toujours nos deux beurres, hein, évidemment. Pas des conneries la déviation d'hier, voilà où on roule, littéralement sur un petit chemin de terre. On voit mieux de jour. Allez, on prend la vitesse. Wouhou! Et voilà, ça c'est ce que j'ai filmé hier et là c'est de jour. Franchement la gueule de la déviation quoi. C'est exactement le même endroit, c'est cool. Ouais. Il a laissé son joli. Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Oui, je vais courir. On a fait un petit détour à Lugern. Je sors enfin les lunettes de soleil après 5 jours sous la pluie pour observer cette église qui est magnifique. On va aller voir à l'intérieur et les petits points de vue du coup sur le lac. Et là du coup il y a le drone, on va faire un petit plan au drone que je vous mets tout de suite. Cette église paroissiale, construite dans le style néo-gothique, remplace l'église qui a été recouverte de gravailles de pierre jusqu'aux fenêtres en raison d'un violent orage en 1887. La nouvelle église fut consacrée en 1893 en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Dans toute cette région de Suisse, on remarque aussi de très nombreuses sculptures en bois. Ces sculptures sont issues d'une ancienne tradition très répandue en Suisse et notamment dans cette région où les sculpteurs réalisaient de magnifiques œuvres à la main avec les bois issus des forêts environnantes. Bon, il est 10h du soir et on avait acheté une petite fondue tout à l'heure. Beinings fondue. Et on voit absolument rien, on est sous-exposé comme pas possible.
Mais il s'est passé des choses ce soir, c'est extraordinaire. On s'est posé sur un parking. Oh, ça vient de s'éteindre. Et la dame en face de nous tout à l'heure, au moment où on installe la tonnelle, elle a crié « No camping, no camping !» Du coup, on a enlevé la tonnelle, c'était pour mettre nos affaires à l'abri, quoi, comme on fait tous les soirs. Donc on a mis la table de l'autre côté de la route, sauf qu'elle nous voit très bien aussi. Et donc depuis peut-être 3 heures, là, depuis qu'on est arrivé, on se jette du coup la maison. Et on n'est pas les seuls apparemment. Et on n'est pas les seuls. C'est réciproque. Et ils nous surveillent, on les surveille. Et on a l'impression que dès qu'elle allume, elle va venir nous dire de dégager, quoi. No eating. No eating, no chair, no table. Bref. Et donc on est actuellement sur un parking, en train de manger une fondue à 10h du soir à la frontale. Et là on voit passer des voitures. Et vraiment ils doivent se dire mais c'est français, c'est des malades. Mais ils voient pas la plaque là avec le coffre. Ah ouais, ils voient pas la plaque. Bah, ils se disent que c'est des Suisses un peu foufous. Non, quoi. ils doivent se dire que c'est des Belges. Tu veux qu'on demande à la dame? Non. Y a pas un peu trop d'alcool dans la fondue? Si la fondue c'est Bien. ça c'est la vraie fondue quoi. Mais du coup il y a un peu trop d'alcool pour... Ils mettent du kirsch, c'est fou. C'est un peu Quel particulier. Et c'est la vraie, elle nous a dit c'est la classique. Il y avait de la fondue avec de la prune, je sais pas quoi, du prosecco, La gin vieille tonic, prune. Ah oui, du la ginto. Il y avait vraiment une fondue ginto on quoi. a dû prendre la fondue ginto. Alors, jour 6, nous allons en direction du parking pour entamer la randonnée d'Oxtmatorn, où on ne sait pas trop comment ça se prononce. Et aujourd'hui, c'est journée rando. Une fois qu'on aura fini, normalement, c'est une des plus belles randos. Ah, on a failli faire un accident, mais ce qui est somme toute assez normal en Suisse. Et ce soir, l'objectif, c'est de trouver un endroit où dormir parce qu'il n'y a rien du tout. C'est vraiment la galère. Sur Park Fortnite, donc ça va être un peu la galère, mais on est habitué. On commence à être habitué. Bon, il n'y aura pas de plan drone parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc on va essayer de recharger ça aussi. On a très peu filmé cette rando, mais encore une fois, c'était à couper le souffle. Ça y est, fin de cette grosse randonnée. On est monté tout là-haut, là-haut. Et ça y est, on vient de terminer. On voit les gens en haut. Ouais, bah là on les voit pas. Non, on les verra pas, mais... Donc on s'est fait cette jolie rando. Et maintenant on va direction Lauterbrunnen pour recharger l'eau, recharger les batteries, recharger tout ça. Si je meurs pas électrocuté, C'est sûr, c'est impressionnant. Oh, bravo. Et c'est cool parce que pour une fois on finit une randonnée pas à la tombée de la nuit. Et ça fait plaisir parce que toutes les randos qu'on a fait jusqu'à présent, fallait un peu speeder sur la fin parce qu'on partait début d'après, mais on mettait toujours 1000 ans parce que moi je m'arrêtais toutes les 2 secondes parce qu'il y avait un truc trop joli à voir. Bref. Petite recharge d'eau. On arrive à Lauterbrunnen. Wouhou! Donc du coup là on vient d'arriver à Lauterbrunnen et on est en train de rassembler toutes nos affaires. Et voilà, on va se balader un petit peu dans Lauterbrunnen. Déjà il y a une cascade là-haut qui est juste incroyable, genre au-dessus du petit village. Ça a l'air très mignon. Du coup là l'objectif c'est de trouver un petit café pour se caler, pour prendre un petit truc aussi un peu réconfortant après cette grosse marche. Là on est bien, enfin je suis bien KO. Kann ich fahren? Ah, Kann was? fahren? Ah, Hier, so. ja. Petite interlude allemand. German. Est-ce que c'est bien? Ce soir, mon premier craquage, la petite pizza avec la petite vue sur le lac de Thun.
Ouais, mais c'est quand même un gros craquage. C'est notre premier resto en Suisse. Ça fait plaisir. C'est pour mon 14. Bon, nouvelle journée, petite vue, lac de Thun. Cette nuit on a dormi au pied de la voie ferrée comme vous l'avez vu. Le train n'est pas passé cette nuit donc ça a été. Mais il est passé hier soir jusqu'à tard et ce matin un peu tôt. Donc on se rendormait entre deux passages. Du coup c'est matinée, un peu de rangement. Et ensuite on va aller déjeuner, on va descendre au bord du lac pour déjeuner un peu, préparer les sandwichs. Et ensuite on part direction le lac de Bachalp. Le système qu'on a conçu s'est avéré vraiment efficace et plutôt agréable à utiliser, sauf cette grosse glacière qu'on enlevait et remettait chaque jour. Le reste était assez pratique, on refaisait le lit et on remettait chaises, tables, sacs et tonnelles sur le lit avant de reprendre la route chaque jour. Avant de commencer ce voyage, on ne savait pas du tout ce qui nous attendrait. On voulait juste être plongé dans quelque chose de nouveau et de différent. Forcé de constater la magie et ce rythme de vie qui nous permet de prendre conscience de chaque instant. Cette vie de totale liberté, d'aller là où le cœur nous dit d'aller, de s'arrêter où on le souhaite et de repartir là où le paysage nous appelle, c'est indescriptible. Nous étions en route direction le lac de Bachalp pour ce dernier lieu que nous voulions absolument voir avant de continuer notre périple et quitter toute cette région de Berne pour redescendre au sud du pays, dans la région du Valais. Et encore une fois, la magie de ce pays et de la nature a opéré. La fin de journée nous offrait un paysage presque vidé de ses touristes, avec quelques vaches tranquilles et tout autour de nous, les montagnes, le calme, la beauté, partout. Nous changeons à présent de région et de paysage. Nous passons par le col de la Fourca, une route à plus de 2400 mètres d'altitude pour rejoindre l'un des lieux les plus mythiques de Suisse, le glacier du Rhône. En observant des photos d'époque et des graphiques, nous nous rendons compte de la taille qu'il faisait au milieu du 19e siècle, atteignant presque le fond de la vallée. Il perd aujourd'hui environ 35 mètres de longueur chaque année. En 50 ans, il a déjà reculé de plus de 1200 mètres. Nous finissons cette découverte, aussi fascinante que terrifiante, par les grottes de glace, ou du moins ce qu'il en reste, cachées sous ces quelques draps blancs, s'efforçant tant bien que mal de les protéger des rayons du soleil. Impressionnant, c'est la première fois que je rentrais dans une grotte de glace. Et là du coup on est dans le glacier du Rhône. Donc c'est littéralement l'eau qui va bientôt arriver, bientôt malheureusement en France. C'est juste fou, ils ont mis des énormes bâches que j'ai filmées. On voit ici pour essayer de maintenir le plus longtemps possible le froid, la glace qui tombe et ça va pas durer très longtemps, il y a des petites installations comme ça. Après cette matinée au glacier du Rhône, nous reprenons la route jusqu'à trouver ce petit coin aux abords d'un village et d'une rivière pour se reposer, lire un peu et manger. On prend aussi le temps de ne rien faire, mais juste d'être, de savourer avec lenteur la chance de pouvoir se perdre au milieu de ce pays, de n'être attendu nulle part et de ne rien attendre d'autre que la surprise de l'instant suivant.
Nous finissons cette journée aussi calmement qu'elle avait commencé. On s'installe comme chaque soir et on savoure cette petite routine de nomade. Direction Zermatt. Let's go. Dernière destination du voyage, Zermatt. Et le Mont Cervin, mais c'est le même endroit. Alors là, on vient d'arriver à Tash. On est en train de remplir nos derniers 20 litres d'eau. On prend le train. Je pensais que t'allais faire une photo. On prend le train, c'est trop beau. Il faut savoir qu'il n'y a aucun véhicule motorisé autorisé à se rendre jusqu'à Zermatt. Nous prenons donc le train à Tash et entamons directement notre randonnée jusqu'à ce lieu que nous avions vraiment hâte de découvrir. Première halte, Mont Cervin. Voilà, la carte postale de la Suisse, on y est. C'est magnifique. On n'a pas le reflet dans le lac. Je sais pas trop pourquoi, normalement il se reflète dans le lac. Mais c'est quand même beau. Ah oui, c'est très très beau. C'est très très joli. Donc là on va manger un petit bout, on vient de faire voler le drone. On est à 2005 et il fait pas froid. On meurt de chaud. Il fait 25 Vraiment. d'ailleurs. Ouais. De quasiment 2006, ouais. 2570 c'est des poussières et il fait super chaud, il y a un peu de neige mais voilà, très cool. Cette avant-dernière journée en Suisse. Le Mont Cervin était splendide, mais la balade des 5 lacs que l'on a faite ensuite n'était franchement pas très très belle. On est redescendu pour profiter de la fin de journée à Zermatt, se balader, visiter la ville et se faire plaisir en dégustant une fondue pour notre toute dernière soirée en Suisse. Bon, et bien ça y est, dernier jour de ce voyage. On est sur le dernier spot avec toutes les affaires et tout. On a passé une très bonne nuit pour terminer. Hier, c'était une jolie journée à Zermatt. On a terminé avec une belle fondue. C'était très chouette de finir en beauté un peu ce voyage qui a été très, pour le coup, très bien préparé, très bien anticipé. Presque 2 mois avant de partir, on a commencé à réfléchir à l'aménagement, à anticiper tous nos besoins, les courses, la douche, les affaires, la météo, l'itinéraire, etc. Donc on n'a pas eu de mauvaises surprises, trop de mauvaises surprises. Voilà, on a peut-être dormi un petit peu plus sur des parkings que ce qu'on aurait aimé. Voilà, il y a des endroits qui sont vraiment bouchés en Suisse. Si vous allez en Suisse pour faire des road trips, voilà, les endroits très touristiques sont très compliqués. Mais on est content parce que voilà, on a fait un petit débrief hier, on a vraiment bien anticipé la majorité des choses. On a peut-être eu un tout petit peu trop d'achats de pâtes. Voilà, on avait fait des grosses courses parce qu'on voulait vraiment pas avoir à faire des courses en Suisse. Par rapport au prix. Le but c'était vraiment de faire le voyage le moins cher possible. Voilà, c'est ainsi que s'achève la fin de ces 10 jours en Suisse, dans ce petit spot. Et voilà, on prend la voiture, on rentre à Lyon et c'était une très belle aventure, une très belle expérience dans ce pays magnifique.
c'est vraiment un pays où c'est les petits chalets qu'on a nous à la montagne. En fait ici c'est tout le pays qui est comme ça. Enfin bon, on n'a pas fait tout le pays, mais toutes les régions qu'on a faites, c'est à chaque fois beaucoup de montagnes, mais du coup des petits chalets, des vaches de partout. C'est très authentique. Les gens sont vraiment adorables et c'est un pays juste extraordinaire qui nous a même donné envie de venir vivre ici. Alors c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour dire. Voilà, c'est la fin de ce petit documentaire, de cette petite vidéo qui a retracé ces 10 jours. Et voilà, retour à Lyon. Ces 10 jours nous ont remplis de bonheur à tous les deux. Ils nous ont permis de prendre beaucoup de recul sur nos vies, sur nos envies et sur les futurs choix que nous aurons à faire. Cette planète me fascine à chaque fois que je la découvre un peu plus. La faune et la flore nous offrent un privilège inestimable de pouvoir fouler des lieux aussi somptueux. Les mots manquent parfois face aux paysages, face aux rencontres, face à la découverte de lieux secrets et d'instants suspendus. Il suffit parfois juste d'écouter ses envies, de se faire confiance et d'oser partir, là où l'inconnu nous réserve toujours de très belles surprises.